Je le sais, Écoute-moi, je écoute-moi. ouais. Madame, écoute-moi, le monsieur. Fait que là, ça veut dire que tu es en transformation, tu as eu ton gros choc, là, 6 ans. Bon. Bon, ça, ça a fait péter toutes tes structures. Ouais. Tes structures. Bon. Fait que ça veut dire que là, tu étais codépendante avant, ça veut dire que tu vivais en fonction des autres, de l'extérieur, d'une Puis là, quand tu es codépendant, ce qui t'intéresse beaucoup, c'est de ressentir, puis de sentir. Fait que ça veut dire que tu as une identité dans l'ego qui veut sentir pour te donner l'illusion d'exister. Fait qu'il y a besoin de preuves. Le monde a besoin de preuves. Ils sont fatigants. Ça les amène Mhm. partout dans des désirs, dans des... Fait que là, quand tu commences à avoir une transformation, c'est-à-dire que tu as décidé de passer à la coexistence puis arrêter de jouer tes rôles d'avant, fait que ton ego il est déstructuré. Fait qu'il perd ses repères. Il est perdu. Bon, ben, le monde, il capote avec ça. Ben, c'est une bonne nouvelle. Fait que ça veut dire que tu reviens en toi, avec une partie de toi qu'on appelle le double, un plus grand je, qui va te faire savoir par vibration que t'aimes quelque chose. Fait que tu sais que t'aimes quelque chose, t'as pas besoin de le sentir pour l'aimer. Fait que le savoir, c'est pas un ressenti, c'est quasiment pas un senti, c'est une vibration. Fait que ce savoir-là, il émerge de la cellule vraiment, puis il change ta biochimie corporelle. Fait que t'es comme dans un rapport relationnel avec ce qui existe complètement différent. Puis souvent, les gens, ils sont perdus là-dedans, puis ils pensent qu'ils ont perdu le goût de la vie. Ben non, tu C'est es en ça. train d'apprendre à vibrer la réalité. Tout est ondulatoire et vibratoire. Fait que si tu sais, moi je suis aux îles de la Madeleine, le vent, pis tout ça, je sais que j'aime ça. J'ai pas besoin de le sentir que j'aime ça. Je suis pas en ressenti. Je suis en vibration. Le vent, c'est une ondulation, puis ça me fait vibrer, mais c'est pas quelque chose que je sens beaucoup, mais c'est très vivant, c'est très réel, je te dirais. C'est très réel. Le vent, c'est moi. C'est comme, c'est autre chose. Fait que quand tu commences à avoir ton double puis tu reviens à l'intérieur de toi, tu as moins besoin de preuves pour te donner l'illusion d'exister parce que ton identité qui est en train de prendre place en toi, elle est certaine vibratoirement. Fait que plus tes vibrations, plus tes identités ou fréquences, en fait, c'est une fréquence qui prend la place dans ton plein puis ton corps. C'est comme si tu reviens en dedans, finalement. Mais moi, tu as besoin de preuves de ressenti. Fait qu'imagine-toi, les relations avec les autres changent complètement. T'es plus Mhm. dans les jeux d'être aimé ou t'es plus dans les jeux de plaire ou de séduire. Ça, t'en as rien à foutre de ça. Puis si t'es tout seul, ben t'es pas tout seul parce que tu vibres avec tout ce qui existe. Tes atomes sont en oscillation vibratoire puis ils connectent à toutes les autres. Jamais tu te sens tout seul dans ça. Puis c'est Mhm. hyper simple. Fait que, tu sais, ce que c'est supposé te donner, c'est la simplicité et la présence. C'est ça. Mhm. La chérisse de paix. C'est pas de la Ouais. masturbation mentale où tu t'en vas voyager avec des vaisseaux spatials. Ça, je dis pas que ça existe pas. Ça t'intéresse pas. Mhm. T'es ici, t'es plein, tout est là, puis cette fréquence-là est unique, puis elle crée un futur complètement différent aussi. Fait que Mhm. c'est comme on passe d'une identité qui était colorée par le conditionnement puis la mémoire, puis qui était à l'extérieur de soi, fait qu'on existait beaucoup à l'extérieur de soi, par mais c'est comme si on revient à l'intérieur de soi. Le double, c'est vraiment Mhm. l'observateur, mais non seulement il est, il est observateur, mais il est décisionnel. Fait que là, on pourrait dire que dans ton ego, t'as pas de libre arbitre, vraiment, parce que tout est basé sur la mémoire, le conditionnement de la race, la société, de la famille, de la transgénérationnalité, l'astrologie, la numérologie, des égrégores, du collectif. T'es fait à l'os, tu penses que tu fais des choix puis t'en fais pas, c'est pas un libre arbitre, ça. Quand t'es en dedans puis t'es libre de ta Mhm. vibration, là, tu décides sur une matrice complètement différente qu'on appelle le champ quantique parce que tu prends possession de ton vide de ton corps. Puis ton vide n'est pas vide. C'est une grille, c'est un échange informationnel. On devient un être scalaire, en fait, qui se branche sur une matrice où on envoie de l'information puis on la reçoit. On n'est plus tout seul. Fait que quand même, tu es tout seul, tu n'es plus tout seul. Tu n'as pas cet état-là. Mais cette transition-là est difficile parce que on sait pas comment on est dans notre nouvelle réalité, puis on s'ennuie de l'autre aussi, parce que l'autre, elle nous donnait beaucoup de sentis, puis
sais, mais elle nous amenait aussi des fois des polarités haut-bas. Tu sais, ça va bien, ça va mal, nanana, ça va là, ça va. Mais ça te donnait l'intensité émotionnelle qui te donnait la preuve de ton existence. Puis là, quand tu reviens dedans, t'en as plus de besoin. Puis là, tu dis, bon Dieu, on dirait que je suis plus là, j'ai plus de joie. Non, il faut que tu apprivoises cette vibration-là pour l'amplifier, je te dirais. C'est comme si vraiment ton corps, c'est comme un vaisseau, si tu veux, qui est vide, en fait. Puis ton son, il va prendre de plus en plus de place dans ce vide-là, puis tu vibres. Fait que tu as une partie. Puis comme tu disais tantôt, l'ego, à l'extérieur, il existe. Fait que, tu sais, s'éveiller, c'est un mot qui est très dangereux spirituellement parce que ça veut dire que les gens qui se disent éveillés, ça veut dire qu'ils sont déjà en rapport d'autorité avec les autres qui dorment. Bon, fait que c'est déjà de la merde spirituelle, hiérarchique, astrale. Fait que ça veut dire que tu as une partie qui est présence, puis tu as une partie extérieure qui va tomber dans plus le senti ou l'obsession mentale, de moins en moins. Fait que ça veut dire que tu as une partie qui dort, puis tu as une partie qui est réveillée. Plus tu mets les deux ensemble, plus tu te rapproches de ton point zéro qui rouvre la porte à ton essence, à ta fréquence, par l'atome de ta cellule, par l'organique. Fait que c'est une autre identité. C'est complètement différent. Fait que tu es une identité et une autre identité. Fait que quand tu rentres dans ton corps, tu as une vitesse, tu as une augmentation de vitesse qui fait que on appelle ça de la conscience. On appelle ça une partie qui est plus rapide que la matrice qui est très lente. Fait que c'est pas le même temps, t'as pas un rapport aussi face quand tu es à l'intérieur puis tu deviens plus vibral, là, en vibration, tu as un rapport au temps circulaire. Ça veut dire que le temps, il est pas pareil. Il est pas du tout pareil. Puis quand tu es dans l'ego, tu as un temps linéaire. Tu as un temps linéaire. Fait que c'est plus lent. Fait que ta conscience est plus rapide que l'ego qui est sur ce temps-là, un autre temps, parce qu'il est divisé. L'ego, il est dans le bien puis le mal, le bon, le pas bon, parfait, imparfait, tu sais, amour, ben c'est ça, c'est tout le temps comme ça, il est conditionné là-dedans. Puis, plus tu rapproches les deux, plus les deux se rapprochent, plus tu trouves une forme de stabilité, puis tu aimes beaucoup la partie dans la matrice qu'on appelle aussi, parce que elle est très nécessaire à développer plus de conscience. Fait que là, à un moment donné, c'est pas juste une chose que tu vas être une chose et l'autre. Puis là, tu commences à trouver une identité entre les deux qui te convient. Ton personnage est aussi important que celui qui est libre d'identité gothique. Fait que là, ils commencent à cohabiter ensemble puis ils se rapprochent. Fait que là, tu commences à avoir une identité qui peut être capable de fonctionner dans ce monde-là, si tu veux, qui est plus consciente et parce qu'elle intègre la partie qui l'est pas, si tu veux. Fait que c'est tout le temps une chose et l'autre. C'est pas une chose ou l'autre. Puis ça, c'est dur à intégrer, même si on le comprend psychologiquement, corporellement, ça prend du temps d'alchimiser tout ça. Oui. Ouais. Fait que toi, t'as le cul entre deux chaises, là. Ouais. Puis là, il faut que tu comprennes que tu es en train de créer une identité différente de ton personnage. Puis les deux, tranquillement, tu vas les rapprocher ensemble. Puis là, tu vas dire, OK, je sais qui je suis, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais que j'aime ça, je sais que ça me tente de faire ça, je sais que je suis content de ça, je sais que je veux pas ça. Puis les deux vont se rapprocher. Puis là, tu vas avoir vraiment une identité, si tu veux, qui va comme se compléter, si tu veux. Fait que c'est souvent en spiritualité, on veut une chose, alors que le réel, c'est une chose et l'autre qu'on doit rapprocher. Puis quand tu les rapproches, ben, tu as un espace qui se colle plus comme un aimant, qui permet à ton essence d'émerger. C'est ça qui se passe pour toi. On fait ça comment, Denis? Ben, on fait ça en faisant de l'alchimisation. Tu sais, je vais aimer mon personnage qui est perdu. Puis je vais le rassurer, puis je vais lui dire, ben t'es en transition, c'est normal que tu sais pas comment exister parce qu'avant tu sentais beaucoup. Puis là il y a une nouvelle conscience qui apparaît, qui a toujours été là mais qui prend de la place. Puis là tu sens moins, puis t'as l'impression que c'est plate, t'as l'impression que t'es pas vivante. C'est pas vrai. T'es juste en train de t'adapter à une nouvelle identité
Puis on va rapprocher le personnage et le double ensemble. On va les rapprocher ensemble pour faire une cohérence ensemble. Fait que tu rassures le personnage qui est perdu dans ce passage-là parce que il peut plus se fier. Tu veux plus être comme avant dans tes modes relationnels que tu as connus. Tu veux plus du tout vivre ce que tu vivais en relation. Ça te tente plus. Fait que là, il faut que tu y expliques qu'il va exister autrement puis que le temps de transformation, ben, il est nécessaire puis il est pas épeurant. Qu'il va pouvoir il faut que tu lui dises, tu vas pouvoir te déposer sur une autre partie de toi. Fait que tu vas pouvoir laisser aller tes vieux vêtements, tes vieilles mémoires que tu n'as plus besoin, tes attachements inutiles, parce que tu vas avoir une autre identité, puis dans cette identité-là, tu ne seras pas rejeté, tu vas être intégré dedans. Fait que l'ego a toujours peur de mourir, fait que lui, il est très débalancé quand il ôte des vêtements, parce que même s'ils sont négatifs, lui, ça lui donne une identité qui existe. Ouais. Fait que c'est ça qui se passe dans ce passage-là. Qui est difficile souvent parce que ce que tu me dis, je l'entends toutes les semaines, les gens qui commencent à avoir plus de présence à l'intérieur d'eux autres, ben, ils vivent toute une forme de désintéressement, ils se sentent plus, ils sentent moins. Ça veut pas dire que tu ressens moins. Tu sens, mais tu ressens pas. Ben, parce que ta vibration, tu la sens, la vibration, mais c'est pas un ressenti. En tout cas, je comprends. C'est pas un ressenti, c'est une ondulation vibratoire. Je sais pas, moi je chante plus beaucoup, là, je peux pas, mais ça vibre, ça vibre. Je chante, ça vibre, mettons. Tu sens l'expansion. Ben, je dirais, je le sais que ça vibre, je le sais, c'est pour ça que j'ai de la misère à expliquer ça avec l'émotivité maintenant, mais c'est comme plus je sais que je sens que ça vibre, tu sais. Ben ça, c'est parce qu'il y a plus de vitesse. Fait que le savoir, là, c'est un corps qui se crée, qui n'est pas le mental inférieur. On appelle ça le surmental. Puis le surmental, il sait ce qu'il sent. Fait que le rapport au senti change. Ça veut pas dire que t'es pas vivant. Ça veut pas dire que t'es juste dans un rapport d'informations différentes. Mais ça amène beaucoup de stabilité, par exemple, beaucoup de présence, puis des états de réel où tu n'as plus besoin de preuves ou de jeux émotionnels pour te donner l'illusion que tu existes. Je sais qui je suis, c'est pas je pense qui je suis. Tu catches-tu? Ouais, c'est ça. Ça fait que tu passes je crois que je sens puis là, tu crois ce que tu sens je sais que j'aime la personne avec qui je suis, même quand je l'aime pas, je sais que je l'aime. Ça veut dire que j'ai pas besoin de preuves. J'ai pas besoin. Ben, c'est comme, je sais parfaitement que je suis un être de lumière, un être exceptionnel. Je le sais. Tout le monde est ça. Hein, mais des fois, c'est caché par bien des structures, mais tout le monde est ça, dans le fond. Mais c'est de l'incarner après. Ben oui, ça s'en vient. Fait que le passage, c'est qu'on est en train de passer d'un corps de carbone à un corps de cristal. Fait que ça veut dire qu'on a des cristaux dans le corps, beaucoup, 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 qui commencent à se réactiver. Ça veut dire que la densité de la vitesse, quand je parle de vitesse, c'est que ça va connecter les cristaux, qui sont des semi-conducteurs, puis qui vont nous donner l'information. Les photons vont émerger plus, les biophotons, puis ça va augmenter les ondes scalaires. Ça veut dire de régénération à l'intérieur d'un autre corps qu'on a déjà. Parce que les ondes scalaires, ils passent à travers la matière. Ils ne sont pas arrêtés comme les ondes électromagnétiques. Fait que c'est, en tout cas, bref, il y a plein de changements qui est en train de faire. Ça veut dire qu'on va avoir une mutation corporelle vraiment. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Fait que tout le monde s'en va là. Tu sais, on s'en va tous dans le même chemin. Fait que pour passer à travers un petit peu ce qui brasse, ben, il faut être bien dans sa peau. Fait qu'il faut revenir à l'intérieur, tu sais, au point zéro. C'est pour ça que le point zéro, c'est pas une neutralité, c'est une capacité de maintenir deux charges. C'est de la vitesse. C'est pas une neutralité, c'est de la vitesse. Le monde, il dit, je neutralise. Non, t'augmentes l'oscillation de l'atome. Ça augmente la vitesse. Parce que tu as deux charges. Fait que la vitesse, plus t'es mis ensemble, plus ça monte. Tu
comprends? Mm. Puis dans la matrice, ben, on est dans un temps linéaire, puis ça fait ça de même, tu sais. Surtout que la charge positive est trop forte par rapport à la charge négative, fait que ça fait ça. Fait que c'est tout un des belles affaires qui s'en viennent, là. Fait qu'il faut s'accrocher à ça. Ben, le passage, c'est la mort de quelque chose pour l'identification, une autre façon d'être en relation avec la vie. Fait que c'est sûr que l'ego, il est perdu, puis il faut que tu en prennes soin, puis tu le rassures, comme un enfant. Puis lui, si tu fais ça avec ton double, j'ai toujours dit que le double, c'est un bon parent, c'est l'observateur qui est actif, hein? C'est ça la vraie décision. Le libre arbitre vient de là. Ben, t'en prends soin de cette partie-là, ben, tu vas vivre la transition vraiment plus confortablement en comprenant qu'est-ce qui se passe. C'est que là, si tu le sais pas, ben à ce moment-là, tu vis de pas savoir, c'est l'astral. Ça veut dire que ça t'amène dans des réflexions puis des questionnements. Je suis correct, qu'est-ce qui se passe, nanana. Tu tournes en rond, tu es en train de te créer finalement de l'impuissance. Fait que si tu le sais, ça calme. Ça veut dire que l'inconfort que tu vas vivre, ben c'est tout à fait correct. Fait que l'inconfort coexiste avec le confort. Au point zéro. Une chose à l'autre.